Ce que j'aime bien dire au dev ou à l'intégration, c'est qu'on fait un outil pour les utilisateurs et qu'il faut surtout ne pas l'oublier. Yoann Cario, bienvenue dans ce nouvel épisode du Divan d'Altior pour présenter un petit peu les membres, les salariés de l'entreprise. Première question, très normalement, très habituellement, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, parler un peu de toi et de ton parcours? Bonjour Ludovic, donc je me présente, Yoann Cario, le directeur de produit de chez Altior, un des 6 membres fondateurs à l'origine d'Altior. Ok. Donc directeur de produit, c'est que je suis en charge en fait de définir comment Altior va fonctionner, les différentes fonctionnalités qu'on va développer pour que nos utilisateurs en tirent pleinement satisfaction. Yoann, tu es l'un des 6 cofondateurs d'Altior. Comment et pourquoi vous est venue cette idée de création d'entreprise et de développement de produits? De par notre expérience, on s'est rendu compte en fait au travers des ERP qu'on intégrait dans notre passé, qu'on faisait la plupart du temps la même chose. On faisait le même paramétrage, on posait les mêmes questions aux utilisateurs et avec 80% du temps, on avait les mêmes réponses. Donc on s'est dit que pour des boîtes plus petites qui n'avaient pas forcément de service informatique, ça valait le coup un peu de standardiser tout ça et de leur simplifier le RP. Donc avant Altior, tu es passé par l'industrie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience professionnelle? Oui, donc avant Altior, j'ai fait 15 ans d'industrie comme responsable de production et avec la double casquette de responsable de SI et d'un ERP. C'était vraiment le type de société qu'on adresse aujourd'hui, hein. Donc il y avait la double casquette parce qu'il n'y avait pas de service informatique à part entière. Donc j'ai appris vraiment l'Indus sur le terrain et le RP côté utilisateur et non pas côté intégration. Donc j'ai appris ce que c'étaient les gens, ce dont ils avaient besoin, qui n'était pas forcément plein de fonctionnalités, hein. C'était surtout de quelque chose de simple. Que la conduite du changement n'était pas forcément simple non plus, hein. Surtout dans une industrie qui était une société familiale, où je suis arrivé comme étant le petit jeune avec plein d'idées. J'ai réussi à en imposer, d'autres, le changement a été plus compliqué. Et puis c'est la Mais- possibilité de voir aussi toutes les facettes de l'entreprise, c'est Oui, ça? pour le coup, c'est vraiment dans la PME, c'est là qu'on se rend compte qu'un responsable de prod ou un responsable SI, il y a un moment, quand le camion est là, que la marchandise n'est pas prête, il relève les manches et il est obligé d'aller charger le camion, quoi. Il faut que ça parte, on touche aux achats, à la vente, à la logistique, à vraiment tous les domaines, ce qui vraiment m'a permis de voir l'industrie de A à Z, quoi. Au sein d'Altior, donc vous avez développé un ERP, un logiciel de gestion d'entreprise. En quoi penses-tu qu'un tel logiciel est nécessaire pour une TPI d'une dizaine de personnes, par exemple? Beaucoup de sociétés que l'on rencontre aujourd'hui travaillent avec des logiciels divers et variés. Donc Excel est notre plus gros concurrent aujourd'hui. Alors ça marche bien quand on est deux ou trois, voire quatre. Puis, quand on grandit, c'est un peu plus compliqué. Ça a ses limites et un ERP tel qu'Altior va permettre en fait de centraliser la donnée, d'avoir une base produit propre, d'avoir une base tiers maintenue et de pouvoir vraiment tracer son flux de A à Z, du devis à la facture. Et donc un ERP aussi va permettre de ce que fait pas forcément une gestion manuelle. L'ERP va permettre de gérer ses stocks, d'optimiser ses stocks, de gérer sa prod, et en plus de fournir des indicateurs un peu standards pour suivre en fait la vie de sa société, que ce soit des évolutions de chiffre d'affaires, de gestion de marge ou de valorisation de stock. On maîtrise mieux sa gestion au quotidien. C'est ça. Le développement technique du logiciel de gestion d'entreprise Altior a pris combien de temps et quelles difficultés majeures avez-vous dû surmonter? Altior est quasi à 5 ans de développement. Alors, on est passé vraiment par une phase sur la faisabilité. Aujourd'hui, on développe plus le fonctionnel, mais ça fait plus de 5 ans qu'on est en cours de développement.
Le côté compliqué dans le développement, ça a été le fait qu'on soit un SaaS. Donc, il faut standardiser les choses. On ne fait pas un petit dev spécifique juste pour un client. Donc, quand on fait un développement, il faut qu'il s'adresse à tous nos clients. Donc, il est hors de question d'aller mettre un petit bouton qui serve qu'à 3% des gens. Mmh. Donc, il y a une des complexités en dehors de ce côté SaaS et de standardisation, ça a été de prioriser les devs. Aujourd'hui, on a besoin d'à peu près tout, mais on est obligé on a une capacité, il y a une capacité de développement qui est restreinte au nombre de développeurs. Et donc, le plus compliqué, c'est de faire le tri, en fait, et la priorisation des différentes fonctionnalités. Donc au moment du choix et de faire le tri au niveau de ces fonctionnalités, comment vous procédez et est-ce qu'il y a une interaction qui se fait notamment sur la base de la relation client? En fait, on a une roadmap qui est tracée avec les grosses fonctionnalités qu'on connaît et qu'on maîtrise et qu'on a tracées dans le temps. Après, dans Altior, on a un retour de notre client qui se fait directement à partir d'Altior, hein, via notre espace de ticketing. On peut nous remonter du bug, on peut nous demander des compléments de formation, mais on peut également remonter des volontés fonctionnelles sur le fonctionnement, que ce soit de la grosse fonctionnalité ou de l'ergonomie. En fait, nous, on récupère tout ça. Si les demandes sont pertinentes, on va les intégrer à notre roadmap à plus ou moins long terme. Et si ça peut être des petites demandes fonctionnelles juste dans l'ergonomie, ça peut très bien passer dans une des mises à jour qui a lieu tous les 4 à 6 semaines. Pour le coup, on est toujours à l'écoute des utilisateurs. On est en train aussi de mettre en place des ateliers avec des clients pour leur montrer nos maquettes et à avoir leur retour. Et puis aussi avoir leur retour sur leur manière de fonctionner. Parce que quand on leur montre et quand l'utilisateur, lui, est au quotidien avec le clavier, on voit que ce n'est pas du tout le même comportement que ce qu'on avait pensé parfois. Alors pour concevoir et développer un logiciel de gestion comme Altior, est-ce qu'il faut particulièrement bien connaître les spécificités métiers de ses prospects, de ses clients? Oui, je pense que c'est vraiment essentiel. Dans les 6 fondateurs Altior, on était tous très liés au monde de l'industriel, que ce soit côté commerce avec Vincent Simon, moi vraiment utilisateur, ou Cyril, Frédéric et Nico qui développaient déjà des applications liées à l'industrie. Et c'est vraiment important parce qu'on veut faire un produit que les clients ont envie d'utiliser. Et si on est déconnecté du monde industriel, je pense qu'on n'y arrive pas vraiment. Qu'est-ce qui, d'après toi, différencie le plus le logiciel d'Altior de ses concurrents les plus proches? Premier point, c'est l'ergonomie. Altior est vraiment différent des autres ERP, hein, et c'est ce qui ressort à chaque démo, hein, c'est différent. On met un peu, ça fait poser plein de questions aux gens à qui on le montre quand ils nous comparent avec les autres outils. Donc son ergonomie est vraiment différente. Après, on a une approche aussi beaucoup plus simple que certains de nos concurrents qui peut-être font tout fonctionnellement, mais ça rend leur outil très complexe et pas forcément envie d'utiliser. Donc Altior ne fait peut-être pas tout, mais Altior a fait l'essentiel du job et du coup a des écrans très simples qu'on on a envie de prendre sa souris et de saisir les infos dedans. Okay. Alors, petite question comme ça, là, puisque on évolue vraiment dans le monde du logiciel, dans le monde digital, et que vous êtes vraiment immergé complètement dans cette atmosphère particulière de 0 et de 1, est-ce que vous vous considérez comme un geek? Je vais faire une réponse binaire. Oui et non. Je suis à 0,5. Okay. Je suis pas un geek comme au sens où on l'entend, où on voit nos devs par exemple qui sont des vrais geeks, pardon. Mais voilà, j'aime bien me tenir au courant de ce qui se passe dans les nouvelles technologies. À une époque aussi, j'aimais bien jouer, passer du temps sur mon PC. Aujourd'hui, je suis plutôt ce qui se passe en termes d'IA, en termes d'ergonomie, en termes d'évolution de produits, des différents produits et des applis. Je pense ne pas être un geek, un vrai geek. Okay. Donc ça fait maintenant 3 ans que l'entreprise commercialise le logiciel d'Altior. Est-ce qu'il te reste quand même du temps pour tes loisirs et quels sont-ils? Alors, il me reste un peu de temps et quand il m'en reste pas, j'en prends. Beaucoup de sport, souvent avec Altior. J'allais dire que je parle que d'Altior,
Mais quand on fait pas du dev, on va courir ou on fait du vélo. Donc je fais beaucoup de vélo, donc seul ou en groupe, plutôt des grosses sorties en gravel. Je sors aussi, je fais aussi du vélo avec ma femme. Je fais beaucoup d'escalade avec ma fille. Donc comme ça, je garde quand même un lien familial. Et puis depuis cette année, j'ai fait mes premières représentations au théâtre. Donc je vous invite pas à venir me voir vu que ça va être passé, mais mais voilà, donc quand même beaucoup d'activités en dehors d'Altia. Bon, c'est cool. Comment vois-tu Altior dans 5 ans? Comment vois-tu l'entreprise dans 5 ans? Alors, je vois Altior dans 5 ans comme un des leaders français de l'ERP, un outil complètement intégré, toutes les applications qui peuvent tourner autour de l'ERP, que ce soit des CRM, des applis de logistique, des sites e-commerce. Donc Altior connecté partout pour récupérer de la donnée et en donner à tous les niveaux. Je vois aussi un Altior encore plus simple à intégrer, où le fait d'aller sur le site Altior, en quelques clics, on pourrait créer en fait son environnement et se lancer en suivant nos tutoriels, en suivant nos guides, nos vidéos, et se lancer simplement en quelques clics et en passant quelques minutes à se former. Okay. Bon, super. Est-ce que tu as une petite phrase type? Est-ce que tu as une expression qui revient dans le cadre du travail? Et dans ces cas-là, quelle serait-elle? Ah, tu me pièges là. Bah, on en a parlé tout à l'heure. Oui, mais j'y ai pas réfléchi. Alors, j'ai pas de petite phrase. Ce que j'aime bien dire au dev ou à l'intégration, c'est qu'on fait un outil pour les utilisateurs et qu'il faut surtout ne pas l'oublier. Merci. Et je rajouterai, c'est pas la mort du petit cheval, mais... Eh bien, Yoann Cario, merci pour ce moment passé avec nous. On va retrouver cette vidéo sur LinkedIn, on la retrouvera sur YouTube. On va diffuser cette interview un peu partout. Merci de t'être rendu disponible pour passer ce petit moment de convivialité et d'information avec nous. Merci Ludovic. À très bientôt sur À YouTube. très bientôt.